Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition d'ici 19h en Champagne-Ardenne, votre rendez-vous d'information régionale, nationale et internationale. Et à la une de ce mercredi, opération Centre Social Mort. Une exception dans l'actualité économique tendue alors que... Et puis on vous emmènera au musée Camille Claudel de Nogent-sur-Seine. Enfin à la une de l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, le gouvernement de Donald Trump. Voilà pour les titres, mais avant de les développer, on commence avec l'image du jour. En Haute-Marne, dès 10... Dans la région toujours, la grogne aussi au centre social de Liard dans les Ardennes. La maison de la Tirage couvre pas moins de 37 villages à travers une multitude de services. Mais depuis l'augmentation des salaires des métiers de l'animation l'an dernier, elle rencontre des difficultés financières car les subventions, elles, stagnent. Reportage signé Alexandre Blanc et Claudine Crène. Et au milieu de l'actualité économique morose, il y a aussi de belles histoires qui riment avec espoir. Un exemple ce soir, non loin de la Haute-Marne, à 2 pas de Saint-Dizier, la Meusienne, usine métallurgique qui a failli mourir au printemps dernier. Il a fallu l'investissement de ses 40 salariés, désormais actionnaires, pour qu'elle renaisse de ses cendres sous forme de SCOP, société coopérative et participative. Le reportage de Pauline Lermite avec Marie-Galon de Fontan. Le chiffre d'ici 19-20, 890, c'est le nombre de ponts dans les Ardennes. Et leur entretien coûte cher au conseil départemental, plus de 3 millions d'euros chaque année. Pour les maires, ces dossiers de réparation sont complexes à gérer. Exemple à Ebbe, où le pont était fermé à la circulation aujourd'hui. Demain et vendredi, ce sera au tour de celui de Fumé. Reportage signé Alexandre Blanc et Ophélie Perroux. Et les conséquences de ce mauvais entretien peuvent être surprenantes pour notre dessinateur du jour, Christophe Damien-Débécourt. En bref, le trafic des TER interrompu cet après-midi entre Reims et Charleville-Mézières. Vers midi, un train a percuté une voiture sur les voies. Peu après un passage à niveau près de Poitéron, la circulation a été rétablie peu avant 18h. C'est un tronçon redouté des cyclistes, la D151 entre la Cité des Sacres et Vitry-les-Reims. Alors des habitants de cette commune de l'agglomération rémoise ont lancé une pétition au début du mois pour réclamer une sécurisation de la zone. Car si un projet de piste cyclable est bel et bien dans les tuyaux, les travaux ne devraient pas commencer avant 2026 selon le Grand Reims. Reportage de Sophie Dumay et Xavier Claes. On en a beaucoup parlé cet été à l'occasion des Jeux paralympiques, le handisport. Ce soir, on a voulu évaluer l'impact de l'événement sur la pratique des jeunes sportifs en situation de handicap. Car Reims accueillait aujourd'hui la 3e édition des Jeux départementaux de l'avenir handisport. L'occasion de goûter à l'esprit de compétition et pourquoi pas se rêver un avenir de champion. Edwige Réau avec Lucie Philippot. De la motivation, de la bonne humeur et pour certains, on l'a entendu, des rêves de podium paralympique. Alors ces Jeux de Paris ont-ils dopé la pratique du handisport? On en parle avec l'invitée présidente du comité handisport de la Marne. Alors est-ce que vous le ressentez, cet effet JO? Réclamez-vous aujourd'hui? Mais nous le dites ce soir, mais est-ce que l'état d'esprit des licenciés a changé? On entendait Théo qui se rêvait champion. Est-ce que pour eux aujourd'hui... Il est inscrit maintenant dans un club de boccia, si on le prend lui. D'autres s'inscrivent aussi dans des clubs parce qu'ils ont trouvé une discipline qui leur convient. Et puis, ça leur donne envie, ça les fait rêver. Ils se voient bien effectivement un jour, pourquoi pas. Et puis peut-être que certains le feront d'ailleurs. Vous parliez aussi de la problématique des salles. Elles ne sont pas toujours adaptées. La situation ne s'améliore pas non plus sur ce front-là. Alors les salles... Bien, en quelques mots, quels sont les sports les plus populaires aujourd'hui dans le handisport? Alors, handisport... Un événement pour mettre la lumière sur le handisport. Merci Corinne Perrin. Tiens donc bien sûr votre appel à davantage de moyens pour le handisport. Allez, direction à présent Nogent-sur-Seine dans l'Aube, ville de naissance de la sculptrice Camille Claudel. Le musée qui porte son nom accueille en ce moment une exposition consacrée à l'une de ses œuvres majeures, Sakuntala, inspirée d'un mythe hindou, un tournant dans la carrière de l'artiste. La visite est signée Mélanie Cousin et Olivier Mayer. Allez, on retrouve le 3e épisode de notre feuilleton de la semaine. En cette semaine de 11 novembre, on suit un comité franco-allemand qui travaille à la préservation de 10 sites de la Grande Guerre en Argonne. Son président œuvre depuis 50 ans à aller déterrer les petites histoires dans la grande histoire. Épisode signé Cécile Banazic et Paul-Antoine Boudet.
À 19h39, l'heure de faire le point sur l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Et on commence en France avec la colère des agriculteurs, attisée par l'accord de libre-échange en passe d'être signé entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. La FNSEA appelle à une mobilisation nationale à partir de lundi. Les précisions de Maëva Damois. Aux États-Unis, une semaine après son élection, Donald Trump commence à dessiner son gouvernement au poste clé des profils variés, certains controversés, mais tous des fidèles soutiens du républicain comme Elon Musk. Le patron de Tesla et de X sera à la tête d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Précision de Mathieu Boisseau. Et Donald Trump lui a été reçu cet après-midi à la Maison-Blanche par Joe Biden, le président. Allez, retour en France, en Haute-Savoie. Une mère de famille toujours activement recherchée. Elle est soupçonnée d'avoir tué ses 3 enfants. C'est le père de l'un d'eux qui a fait la terrible découverte en rentrant chez lui. Le récit de Clément Veil-Rénal avec Ingrid Pernet-Duparc. Justice en bref, après 1 mois et demi de procès, l'heure aujourd'hui des réquisitions. Une image, enfin, il y a 9 ans, jour pour jour, Paris s'apprêtait à vivre une nuit d'horreur avec une série d'attentats. Avant de se quitter, je vous rappelle cette information en Champagne-Ardenne, des dizaines de panneaux de vélos. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, tout le sport. Et puis à 21h05, un écho à notre feuilleton de la semaine avec le film documentaire de Verdun aux plages du débarquement, Traces de guerre, sur la préservation de l'héritage de la Grande Guerre. Passez une très belle soirée sur France 3. À demain. Retrouvez toute l'actualité de votre région sur grandest.france3.fr et sur l'application ici par France Bleu et France 3.